Simpana etni rationariv sijaka. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées ce matin. La gloire, l'honneur et la puissance lui appartiennent depuis toute éternité et pour toute éternité. Prions. Seigneur Jésus-Christ, l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent entièrement, intégralement. Merci Seigneur parce que nous avons pu passer la nuit dans le sommeil, dans le repos et nous réveiller ce matin dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, tu es bon, merveilleux, juste, et tu révèles, Seigneur Jésus-Christ, au peuple et aux nations ta volonté. Et en particulier, Seigneur, à celles et ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle. Ce matin, Seigneur, nous croyons que tu révèles encore à notre esprit, à notre âme, ta bonté, ta bienveillance, et en particulier, Seigneur, ce qui est juste et vrai. Merci Jésus-Christ, parce que tu ouvres déjà notre cœur et notre esprit pour recevoir et accueillir ta parole. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons, chers frères et sœurs, ouvrir notre Bible dans Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, verset 34. Daniel, chapitre 2, verset 34. Au nom de Jésus. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Amen. Il n'est pas rare de constater que les chrétiens ne lisent pas beaucoup le livre de Daniel. Très peu d'ailleurs s'intéressent vraiment à ce livre, tant il est mystérieux, il a l'air compliqué, il y a beaucoup de révélations et même parfois des calculs. Mais pourtant, ce matin, le Seigneur nous a partagé ce verset-là dans Daniel chapitre 2, verset 34. Ici, Daniel s'adresse au roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, d'un royaume, d'un empire immense qui venait de prendre d'ailleurs Jérusalem. Et parmi les captifs de sang royal, voici Daniel, ainsi que ses compagnons, ses amis, qui sont appelés en langue babylonienne, en araméen, ils parlaient araméen, Sadrak, Meshach et Abednego. Et nous les connaissons bien, ceux-là. Ce sont ceux qui ont été jetés dans le four, qui avait été chauffé 7 fois plus fort, et qui avaient survécu. Car voici, il y avait un 4e homme dans ce four-là. C'était le Fils de Dieu, Jésus-Christ en personne, qui était venu et qui les avait préservés d'une mort certaine. Et ici, nous parlons particulièrement de Daniel. Daniel, ici, parle d'une pierre qui se détache sans l'aide de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, et qui frappe des pieds d'une statue, des pieds qui sont composés de fer et d'argile. Et voici cette pierre avait mis ses pieds en pièces. Daniel ici venait de recevoir la révélation du rêve Nebuchadnezzar. Mais si nous revenons un épisode auparavant, au début du chapitre de Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar venait de faire un rêve. Il avait reçu un songe, une vision sur sa couche pendant la nuit, et puis le matin il se réveille, il était agité, il ne savait que penser de ce songe. Et alors, comme tout roi ayant une cour, il appela des personnes qui étaient à son service pour le conseiller. Ce sont ici des magiciens, des astrologues, des enchanteurs et des chaldéens pour que ces derniers lui disent ses songes. C'est un élément qui est très important. Et le roi dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe-là. » Et les chaldéens répondent au roi « Au roi, vis éternellement,
dis le songe à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. » Mais le roi leur répond et dit « La chose m'a échappé. » C'est-à-dire que le roi ne se rappelait plus exactement de ce rêve. Et de suite, le roi a dit « Si vous ne me donnez pas ce rêve-là, si vous ne me rappelez pas ce songe-là, voici, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe, alors je vous bénirai. Vous recevrez des dons, des honneurs et des présents. Dès maintenant donc, dites-moi le songe et son explication. » Alors, dans un choc et dans un silence complètement hébété, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldiens lui ont dit « Mais roi, il est impossible pour nous de dire cela. Ce sont seulement les dieux qui habitent dans les cieux qui peuvent connaître ces choses cachées. Et ces dieux-là ne vivent pas parmi nous. » Alors le roi fut très en colère. Puis Daniel entendit parler de cette affaire-là. Daniel a donc annoncé qu'il lui faudrait un peu de temps pour recevoir ce songe et son explication. Le roi accepta, et quelque temps après, Daniel revint devant le roi Nebuchadnezzar après avoir glorifié et honoré Dieu, en se rappelant que ce n'est pas par son intelligence ou par une grande sagesse qu'il pouvait connaître ces choses-là, ni par des arts divinatoires, mais c'est par la grâce seule de Dieu, et Dieu qui voulait révéler ce qui allait se passer dans la suite des temps à ce roi Nebuchadnezzar. Alors Daniel se mit à raconter le songe, et a dit « Tu étais sur ta couche, roi Nebuchadnezzar, et voici tu rêvas d'une immense statue, avec un aspect terrible. Et cette statue était faite d'une tête en or. Là, je suis convaincue, chers frères en Christ, que vous vous rappelez déjà de cette statue-là. Immense statue, dont la tête était en or, dont l'autre partie du corps, le buste, était fait. Le buste et les bras étaient faits d'argent, et son ventre et ses cuisses faits d'airain. Puis, les jambes étaient faits de fer, et les pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Et c'est pour cela qu'on parle en français du colosse aux pieds d'argile. C'est une expression pour reprendre cette immense statue qui certes était faite d'or et donc d'une certaine force qui était massive, qui était faite de fer et d'airain, mais dont les pieds étaient la faiblesse, dont les pieds étaient la brèche, parce qu'ils étaient faits de fer et d'argile. Et alors Daniel expliqua, cette statue-là, aussi grande et terrible fut-elle, voici une pierre se détacha de nulle part, sans la force de personne, sans qu'on ne voie une main qui détachait cette pierre, et cette pierre brisa ses pieds de fer et d'argile, et le colosse fut complètement détruit en commençant par les pieds. Et voici cette grosse pierre finit par devenir une immense montagne qui remplit toute la terre. Et Daniel expliqua, « Toi, ô roi, tu es cette tête d'or, parce que Dieu, le Dieu des cieux, t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Ça veut dire que Dieu lui avait prêté sa puissance pour régner sur une partie territoire terrestre. Puis après lui, un autre royaume s'élèvera, moins fort que le tien. Puis un troisième royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Et puis il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, voici brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds, les orteils en partie d'argile de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de fort, parce qu'il y a du fer, mais aussi de faible, parce qu'il y a l'argile, et l'argile et le fer ne se mélangent point, comme l'eau et l'huile.
Après ce songe-là et cette explication-là, le roi glorifia Dieu et reconnut que Dieu était le seul vrai Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs, car nulle autre autorité ne pouvait révéler ce qui était caché dans le cœur du roi. Et l'histoire a confirmé ce songe, car voici, juste après, le royaume de Nebuchadnezzar vint un second royaume, exactement comme cela avait été décrit par Daniel. Puis, un troisième royaume, l'Empire grec, auparavant c'était les Mèdes et les Perses, et puis le quatrième royaume qui fut d'une puissance inouïe, c'était l'Empire romain. L'Empire romain avait étendu sa puissance sur quasiment tout le monde connu. Et l'Empire romain avait eu cette force qui était de faire des alliances avec les territoires qu'il prenait. Soit le territoire acceptait de se rendre et devenait des citoyens romains, soit le territoire refusait. Alors les personnes qui y habitaient finissaient par être soit rendues esclaves, soit tuées, donc des adultes jusqu'aux nouveau-nés. Et la force de ce royaume a été de faire des citoyens romains ayant des droits, des devoirs, une vie civile bien remplie, et finalement ce royaume également tomba. Ce royaume était d'une telle puissance que, même au temps de Jésus-Christ, l'Empire romain était encore présent. Et le livre de Daniel, la période de Daniel, était 5 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Ce royaume donc a subsisté suffisamment longtemps, mais tout à coup, on a ce qu'on appelle, et je suis certaine que les enfants qui nous écoutent et les jeunes qui nous écoutent le savent bien, c'est la chute de l'Empire romain qui est parmi les chutes les plus historiques que l'histoire terrestre ait connue. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous révèle cela ce matin ? Parce que cette pierre-là est d'une signification, d'une importance fondamentale. Cette pierre, dit Daniel, c'est un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume-là brisera et anéantira tous les autres royaumes et lui-même subsistera éternellement. Il n'y a aucun royaume humain qui ne puisse subsister éternellement. Et même des royaumes ou des empires ou des États qui ont eu l'idée de vivre au moins un millénaire, comme le nazisme d'Hitler ou encore le fascisme en Italie, ils souhaitaient faire de ces royaumes, de leur empire, durer au moins 1000 ans. Aucun royaume ne peut subsister éternellement, cela est impossible. Vous l'avez compris, ici, Dieu nous parle du royaume de Dieu qui sera établi après tout cela. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que dans l'histoire, Dieu est celui qui établit les circonstances. Dieu est celui qui ordonne les choses. Et nous avons ici ces royaumes qui ont été instaurés, qui sont établis. Mais dans la fin des temps, se produira exactement la même chose. Le royaume de l'Antichrist s'installera, mais voici une pierre qui vint de nulle part, qu'aucune main n'a lancée, parce que cette pierre a la puissance ultime en elle-même et brisera tout ce royaume d'Antichrist fait d'alliances humaines. Cette pierre, vous l'aurez compris, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole atteste qu'il est la pierre d'angle, la pierre angulaire. La pierre angulaire dans un bâtiment, c'est la pierre la plus importante. La pierre qui permet à l'ensemble de la fondation de subsister. Et cette pierre-là, elle est décrite aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Voici, il y a une pierre d'angle qui a été rejetée par les bâtisseurs. Malheur à celles et ceux
qui tombent à cause de cette pierre, parce que la pierre devient pour eux un obstacle à leur salut, un obstacle à ce qu'ils soient sauvés, parce qu'ils ont vu en cette pierre un obstacle. Par contre, celles et ceux qui reconnaissent l'ultime pouvoir de cette pierre, qui est Jésus-Christ de Nazareth, alors ces personnes-là pourront être sauvées, et voici la pierre deviendra pour eux la pierre d'angle, la pierre de leur propre vie, le rocher de leur propre vie. Et c'est cette pierre qui s'établira, Jésus-Christ de Nazareth, qui établira son royaume sur toute la terre. Et ce sera donc le royaume messianique qui viendra. Et si nous regardons bien les termes, on nous dit « une pierre frappa la statue ». Ça veut dire qu'elle vient d'en haut et elle descend jusqu'en bas, jusqu'aux pieds. Exactement comme le royaume de Jésus-Christ, quand il descendra d'entre les nuées pour chercher son Église. S'établira alors, par la suite, le millénium, le royaume de Dieu qui s'établit sur cette terre. Le thème de ce jour, chers frères et sœurs en Christ, est que le royaume de Dieu constitue la brèche contre l'Antichrist. Et nous appartenons à ce royaume. Nous en sommes les ambassadeurs. Nous sommes ceux qui portent et apportent l'Évangile, qui portent cette identité et cette citoyenneté céleste. Si nous souhaitons donc œuvrer dans le royaume de Dieu, être parmi ceux qui sont sauvés sans être réprouvés, comme dit l'apôtre Paul, alors soyons des Daniel, soyons de ceux qui sont à l'écoute du message de Dieu et qui agissent en conséquence. La parole de Dieu indique que personne d'autre, au temps du roi Nebuchadnezzar, n'avait autant de sagesse que Daniel, Sadrak, Méchak et Abednego. Il les surpassait tous, et dans tous les domaines, parce que ces personnes-là s'appliquaient à suivre la parole de Dieu et appliquer leur cœur à la connaissance de Dieu. Leur sagesse surpassait celle des autres. Dieu nous appelle, chère famille en Christ, à être les outils de cette brèche et à faire tomber le royaume de l'Antichrist dans notre propre vie, autour de nous, sur notre lieu de travail, notre lieu d'étude, car il y a beaucoup d'Antichrist aujourd'hui. Cela peut être les idées qui sont partagées, cela peut être les conceptions qui sont prônées, cela peut être des personnes qui partagent certains messages qui sont contraires au message que Jésus-Christ partage, qui sont contraires à l'évangile, qui sont contraires à la vérité, à la justice, qui sont contraires à tout ce que Dieu représente. Nous sommes appelés à être des lumières et à être ce bras armé spirituellement dans ce monde, par la prière, par le jeûne même, par les actions de grâce, par le partage de la parole de Dieu, par l'écoute du Saint-Esprit, par des temps de louange, des temps de prière avec notre famille, seul ou avec l'Église. Tout cela compte. Chaque action, chaque détail, chaque pensée compte. Parce qu'ici, on se dit que c'est une pierre, mais cette pierre-là a changé la donne. Prions. Seigneur, tu souhaites que nous soyons des personnes qui agissent pour que la brèche puisse se produire dans ce monde. Alors nous nous tenons, Seigneur, à la brèche pour pouvoir agir, pour pouvoir, Seigneur, faire en sorte que ce monde puisse connaître ton nom. Alors nous allons appliquer notre cœur, Seigneur, à la sagesse et à suivre des commandements et à partager, Seigneur, ta parole par notre mode de vie, par notre manière de penser et à être des lumières fortes, brillantes, tellement brillantes, Seigneur, que les gens te voient à travers nous. Merci, Seigneur, parce que voici le soleil de justice se lève sur toute la terre et c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Soyez bénis.